വലിയ കാഹളത്തോടും ശക്തിയോടും മഹത്വക്ഷേപുത്രൻ Écoutez, rien n'est impossible à Dieu. Et Dieu peut utiliser n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quand et n'importe. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans votre vie, car les trônes tomberont, les royaumes passeront. Voici, le royaume de Christ est venu pour vous rendre libre. Visitez le ministère Reine de Christ et votre vie sera transformée. Your past is over. Ton passé est passé. Le sauveur! Nous sommes sous le règne de Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous allons prier pour préparer nos cœurs à écouter la parole de Dieu. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Aujourd'hui, le Seigneur va nous accorder la grâce d'accéder à la vérité qui va nous affranchir et qui va nous éclairer. Parce que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Nous allons d'abord prier et préparer nos cœurs à écouter la parole de Dieu. Prions. Père, parle à nos cœurs. Tu as dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Parle-nous, dispose nos cœurs, enseigne-nous tes voies, éclaire-nous, et que ta parole nous donne la vie, le salut, la délivrance, la guérison, la restauration pour ta gloire. Que ton nom soit sanctifié dans ma vie et dans la vie de mon frère et ma sœur qui m'écoutent en ce moment. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Je brise tout esprit d'aveuglement spirituel, d'incrédulité, de distraction, de déviation au nom de Jésus. Que tout ce qui s'oppose à la parole de Dieu tombe maintenant. Et je proclame la liberté au nom de Jésus. Amen. Que Dieu soit loué. Nous allons suivre un témoignage pour la gloire de Dieu. Saisissez la grâce et soyez fortifiés dans votre foi, sachant que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Suivez. Tu n'es pas parti à l'hôpital? Pourquoi? Comment tu sais que c'est l'appendicite? C'était les mêmes effets comme ta soeur. Elle, on l'a opérée. Tu sens quoi? La jambe gauche aussi, ça bloque le foie. La jambe gauche, ça bloque le foie. Vous avez des douleurs quand il fait froid? Oui. Hein? Vous croyez que Jésus va vous guérir aujourd'hui? Que soit fait selon ta foi, restez calme. Père, merci pour la grâce. Merci pour la miséricorde que tu accordes à Gloria. Saint-Esprit, touche-la. Et sois guéri de l'hémorroïde externe et de l'appendicite. Touche-la. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je libère le feu de Dieu dans ce corps, le feu de Dieu dans son ventre. Je commande à toute maladie, sors maintenant. Laisse-la. Toca mon tombeau. Laisse son nom. Toca. Sors de son ventre. Maintenant. Jesus, my name. Comment tu sens d'abord ton corps?
bien. Essaye les mouvements que tu ne savais pas faire. Appuie là où tu as la douleur. Oui. Pardon? Ça va. Il n'y a pas de douleur. Non, il ne faut pas me mentir. Essaye, cherche. Fais le mouvement des pieds. Tu as dit que le pied gauche. Ça va. Ça va. Jésus t'a guéri. Bonjour ma sœur, Bonjour, pouvons-nous avoir votre nom ainsi que votre adresse? je réponds au nom de Gloria, je réside au Golfe Météo. Sœur Gloria, nous avons vu tout à l'heure l'homme de Dieu aller vers vous et prier pour vous. Quel est le problème que vous aviez? Oui, c'est vrai, j'ai souffert de l'appendicite. Il y a l'une de mes sœurs qui a été opérée de ça. Alors moi, j'ai ressenti les mêmes effets qu'elle. J'ai senti ma jambe gauche bloquée et puis je ne parvenais pas à bien marcher. Et après, j'avais compris juste que c'était l'appendicite. Et là, j'avais fait l'SMS à l'homme de Dieu. Il m'a dit de venir un mardi, qu'il va prier pour moi. Et c'est vrai, il a prié pour moi. Après la prière, je me sens bien. Je peux soulever ma jambe gauche. Je peux même faire des mouvements. En tout cas, je rends gloire à Dieu pour ça. Sœur Gloria, cette douleur vous a affecté pendant combien de temps? Pendant 5 mois, juste le temps du confinement. Donc cela vous a affecté pendant 5 mois et Jésus vient de terminer ce problème-là aujourd'hui. Oui, aujourd'hui. Que Jésus soit loué. Sœur Gloria, le Seigneur Jésus vient de faire sa part. Et vous, votre part, c'est de continuer à prier Dieu, à méditer sa parole et à conformer votre vie à la parole de Dieu. Quel est le conseil que vous pouvez donner à d'autres personnes qui peuvent se retrouver dans le cas dans lequel vous étiez auparavant? Les conseils que je pourrais leur donner, c'est de ne pas avoir peur, c'est dire que Jésus paie tout. À Jésus seul la gloire. Dieu soit loué pour ce qu'il continue à faire dans la vie de son peuple. Bien-aimés, nous allons partager la parole de Dieu. On va nous lire dans 1 Corinthiens chapitre 10. On va aller du 1er verset au 13e verset. C'est ça notre texte de base sur lequel nous allons partager l'enseignement d'aujourd'hui. 1 Corinthiens chapitre 10, du 1er au 13e verset. Oui. 1 Corinthiens chapitre 10, du 1er au 13e verset, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Frères, Wandugu, je ne veux pas que vous ignoriez sipende mukuya na kutokuchua que nos pères ont tous été sous la nuée, ya kwamba bababu zetu wote walikuwa chini ya riwingu, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, wote walitambuka bahari, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, wote walibatizwa ndani ya Musa, dans la nuée et dans la mer, ndani ya riwingu na ndani ya bahari, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel wote walikula chakula moya moya ya kiroho, et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, na walikunywa wote kinywaji kya kiroho, car ils buvaient à un rocher spirituel kwani walikuwa na kunywa kumwamba moya ya kiroho, qui les suivait, et ce rocher était Christ. na ile mwamba ilikuwa na bafuata, na ile mwamba ilikuwa Kristo. Mais Lakini la plupart d'entre eux wengi katikati yao ne furent point agréables à Dieu, hawakumfurahishe Mungu, puisqu'ils périrent dans le désert. juu walikufa katika jangwa. Or, Basi ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, ibi bitu bilifika juu tubebeepo mfano, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, juu tusikuye na mania mubaya comme ils en ont eu. sawa vile bo balikuwa nayo. Ne devenez point idolâtres, Musikuye watu wa kuabudu sanamu comme quelques-uns d'eux, sawa wengine katikati yao, selon qu'il est écrit, kufuatana vile imeandikwa, le peuple s'assit pour manger et pour boire, taifa ikaikala juu ya kula na kunywa, puis ils se levèrent pour se divertir. kisha wakalamuka juu ya kujifurahisha. Ne nous livrons point à l'impudicité, Tusijitowe kuusharati, comme quelques-uns d'eux qui s'y livrèrent. sawa wengine katikati yao walijitoa.
de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. na kukaanguka maelfu 203 musiku moja. Ne tentons point le Seigneur, Tusimujaribu Bwana comme le tentèrent quelques-uns d'eux, sawa vile wengine katikati yao walimujaribu qui périrent par les serpents. na walikufa kupitia wanyoka. Ne murmurez point, Tushisemeseme, tushijiririe comme murmurèrent quelques-uns d'eux, sawa vile wengine walikuwa na jiriria qui périrent par l'exterminateur. na walikufa kupitia mwenye ule aliwapiza. Ces choses leur sont arrivées Ibi bitu bilibafikia pour servir d'exemple, ikuye mfano kwetu, et elles ont été écrites na balibianjika pour notre instruction juu tufunjiepo à nous qui sommes parvenus kwa sisi tunafika à la fin des siècles. kumwisho ya miaka. Ainsi donc, Basi que celui qui croit être debout ula naamini anawajia sema nesha kushimama, prenne garde de tomber. akebe ange ashanguke. Aucune tentation Hakuna majaribu hata moya ne vous est survenue ile inaweza kumifikia qui n'ait été humaine, ile ilipita nguvu ya bumuntu, et Dieu qui est fidèle na Mungu lanakuya mwaminifu ne permettra pas hata ruhusu que vous soyez tentés au-delà de vos forces. mujaribiwe kupita nguvu yenu, Mais avec la tentation, lakini pamoja na majaribu il préparera aussi atatayarisha tena le moyen d'en sortir namna ya kutoka amo, afin que vous puissiez la supporter. njo mupate kuiwina, kuishinda, kuiweza. Amen. Amen. Que le Seigneur soit loué. Le message que nous allons partager aujourd'hui a comme thème les 4 pièges sataniques empêchant les chrétiens d'entrer dans leur héritage. Les 4 pièges sataniques empêchant les chrétiens d'entrer dans leur héritage. Miteko ine ya shetani iko nazuia wa Kristo kuingia katika urithi wao. L'histoire que nous venons de lire concerne le peuple d'Israël. Et la parole de Dieu nous montre quel genre d'attaque ils ont connu de la part de l'ennemi qui a fait que la plupart d'entre les enfants d'Israël ne sont pas entrés dans le pays promis à Canaan. Que Dieu soit loué. Alors, avant que nous puissions parler en détail de ces 4 pièges, j'aimerais d'abord enlever en vous les fausses assurances ou les fausses garanties. Que Dieu soit loué. On va nous lire du 1er au 5e chapitre et je vais vous démontrer les fausses garanties ou les fausses assurances que quelqu'un peut avoir. Il peut penser que parce que je fais ça, ok, je suis ok avec Dieu, je suis agréable à Dieu, je vais entrer dans les promesses que Dieu a faites sur ma vie et je vais hériter le ciel. Non, ça ce sont des fausses assurances. Oui, du 1er au 3e verset, ou plutôt du 1er au 5e verset. Oui. 1 Corinthiens, chapitre 10, du 1er au 5e verset, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Frères, Banduku, je ne veux pas que vous ignorez shipende mukuye na kutokujua que nos pères ont tous été sous la nuée ya kama bababu zetu bote balikuya chini ya liwingu. Stop. La Bible nous dit que tous les enfants d'Israël, tous étaient sous la nuée. Que Dieu soit loué. Comme actuellement, tous ceux qui sont enfants de Dieu, qui croient en Jésus-Christ, sont sous la grâce. Être sous la grâce n'est pas la garantie que nous allons hériter soit les bénédictions terrestres que Dieu a prévues pour nous ou le ciel. Non, la grâce nous est accordée pour que nous puissions entrer, croire en Jésus, recevoir le salut. Mais écoutez,
La Bible ne dit pas, si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu es sauvé. Non. La Bible dit, si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé. Utaokolewaka. Même Jésus lui-même dit, ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés. Cela veut dire, on n'est pas encore sauvé. Nous avons le salut potentiellement, mais haya quoi effectif, shikama siku ya mwisho inakukuta katika imani. Aha, utaokolewa. Donc la Bible nous montre que les enfants d'Israël étaient tous sous la nuée, sous la présence de Dieu, sous la grâce de Dieu. Ils étaient tous sous cette grâce. Oui. Qu'ils ont tous passé au travers de la mer, Uh-huh. qu'ils ont tous été baptisés en Moïse. Stop. Gloire au Seigneur. Le baptême. Les choses que je suis en train de vous dire ne sont pas des mauvaises choses, ce sont des bonnes choses selon la volonté de Dieu. C'est bon. Mais ce n'est pas ça qui nous rend agréable à Dieu. C'est bon, mais ça ne nous rend pas agréable à Dieu. La Bible dit, ils ont été baptisés tous. Quand quelqu'un devient chrétien, il passe par les eaux de baptême, il est baptisé. Mais laisse-moi te dire, ce n'est pas parce que tu as été baptisé que cela est une garantie, est une assurance que vraiment tu vas entrer dans les promesses. Dieu va accomplir ses promesses sur ta vie et puis après, tu vas hériter le royaume de Dieu. Non. Continue. Qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel Mhm, et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, mhm. car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. La Bible dit ils ont tous mangé au même aliment spirituel. Tous, ils ont bu. Tous. Tous. Bote balikuria. Bote balikunwa. Que Dieu soit loué. Ce n'est pas parce que nous allons à l'église, nous écoutons la parole de Dieu, nous passons à la table du Seigneur, nous prenons la Sainte Seine. Ce n'est pas ça qui est pour nous une garantie que nous allons entrer dans notre héritage. Les choses que Dieu a préparées pour nous, nous allons les vivre. Et à la fin de temps, nous irons au ciel. J'aimerais dire, il y a des pratiques qui sont bonnes et qui sont de la volonté de Dieu. Mais ces pratiques-là ne suffisent pas comme garantie. Aller à l'église, chanter, tout ça c'est bon. Passer à la table du Seigneur, tout ça c'est bon. Être sous la grâce, comme j'entends souvent les gens dire, nous sommes sous la grâce, nous sommes sous la grâce. Oui, c'est vrai. Mais ces bonnes choses-là ne sont pas des garanties. La Bible dit, ils ont tous, tous, tous. Continuez le verset qui suit. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu. Right. Regardez. Que Dieu soit loué. Ils ont tous expérimenté ces choses. Le baptême, la grâce, la présence de Dieu. Ils ont passé, ils ont mangé l'aliment spirituel. Ils ont bu au rocher qui était Christ. Nous le faisons aussi. Nous passons à la Sainte Seine. Nous mangeons le corps. Nous buvons le sang de Jésus. Nous sommes tout le temps à l'église. Nous sommes sous la grâce. Mais la Bible montre que ces choses-là, quoi qu'elles sont bonnes, ne sont pas la garantie qui nous rend agréables à Dieu. La Bible dit, mais la plupart d'entre eux n'étaient pas agréables à Dieu. Cela veut dire, il faut faire ces choses, mais ça ne suffit pas. Il y a aussi autre chose qu'il faut faire pour qu'ensemble, le baptême, la Sainte Seine, prier, aller à l'église, avec d'autres choses qu'il faut faire, qu'ensemble, cela nous rend agréable à Dieu. Mais si on doit croire que parce que chaque on y baptise, c'est tout, je suis déjà sauvé, je vais voir les promesses de Dieu s'accomplir dans ma vie et à la fin du temps, je vais hériter le royaume de Dieu. Je vous dis, mon bien-aimé dans le Seigneur, tu es en train de te tromper. Que
Dieu soit loué. Il y a des gens qui disent, non, kama usha deja kumwichika Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, c'est tout. Unaisha kuokolewa. Hata unafanya zambi, hakuna problème. Kizuri usha kumwichika Yesu, usha kuokolewa. C'est un mensonge. On n'est pas encore sauvé. Jésus dit, quand nous allons persévérer jusqu'à la fin, alors viendra le salut. Que Dieu soit loué. Wow. Il est écrit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Que Dieu soit loué. La Bible ne dit pas qu'ils deviennent enfants de Dieu. Ceux qui croient en Jésus, la Bible ne dit pas qu'ils deviennent. On leur donne le pouvoir. C'est ce pouvoir-là qui va les aider à devenir enfants de Dieu. On n'est pas enfants de Dieu parce que quelqu'un nous a dit, ok, hivi unamwichika Yesu leo, wanjele unakuwa mtoto wa Mungu. C'est un mensonge. On est enfant de Dieu. La Bible déclare dans le livre de Romains, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Pour connaître que tu es enfant de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui rendra témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Ce n'est pas moi qui viendra te dire, unakuwa mtoto wa Mungu, hivi unamwichika Yesu. Non, c'est un mensonge. Que Dieu soit loué. Alors, enlevons de notre esprit ces fausses garanties, cette fausse conception de croire que parce que je suis déjà baptisé, je vais à l'église, je prie, je passe à la Sainte Seine, tout ça, alors, ça me rend agréable à Dieu, je vais hériter les promesses. Non. Ainsi, je suis venu pour te mettre en garde. Satan piège le peuple de Dieu. Et nous allons parler de ces 4 pièges. Nous allons aller au premier piège. Nous allons lire du verset 7 au verset 10. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 1er. Non, plutôt verset 7 au verset 10. Oui. 1 Corinthiens chapitre 10, de 7 à 10, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Ne devenez point idolâtres, Musikuye batu bakwabudu sanamu. comme quelques-uns d'eux, Sawa wengi katikati yabo, selon qu'il est écrit, vile imeandikwa, le peuple s'assit pour manger et pour boire, taifa ikekala juu ya kuria na kunywa, puis il se lève pour se divertir. kisha wakalamuka juu ya kujifurahisha. Amen. Le premier piège, c'est le piège de l'idolâtrie. C'est que quand Israël quittait l'Égypte, à un moment donné, Moïse est allé à la montagne pour prier Dieu. Il a fait 40 jours et 40 nuits. Et comme il a traîné, le peuple a suivi Aaron et lui dit, nous ne savons pas ce qu'est devenu ce Moïse. Fais-nous un Dieu que nous voyons et qui marche au milieu de nous. Ainsi Aaron leur a dit, moulette vos bijoux en or et tout ça. Et ils ont donné de l'or qu'ils avaient et ils ont fabriqué un veau d'or. Et Aaron a mis au milieu du peuple d'Israël et il a dit, Israël, voici le Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Voilà, c'était le Dieu que Israël a demandé, un Dieu qu'il voulait voir. Et la Bible dit, ils ont dit, demain, il y aura fête en l'honneur à l'Éternel. L'Éternel dont il parlait là, c'était le veau d'or qu'on a mis. Et le lendemain, ils sont sortis, c'était la fête, ils se sont assis, ils ont mangé, et puis ils se sont mis debout. Ah, ils ont commencé à danser. C'est comme ça que la Bible déclare, ne soyez pas idolâtres, comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Voilà, l'idolâtrie. L'idolâtrie se manifeste parmi le peuple de Dieu par le culte de l'homme. Nous avons été créés pour glorifier Dieu. Nous avons été créés pour que Jésus-Christ soit glorifié au travers de notre vie. La Bible dit c'est en lui, par lui et pour lui qu'ont été créées toutes choses. Mais le piège que Satan amène au milieu du peuple de Dieu, c'est vrai, on parle de Dieu, comme Israël, il a fait le veau. Mais il disait, c'est l'Éternel qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Il disait le nom, il citait le nom de l'Éternel, il citait le nom de Yahweh.
mais avec un veau d'or qu'ils voyaient. Aujourd'hui, le peuple de Dieu, il cite le nom de Dieu, il cite le nom de Jésus, mais ils prennent ce qui appartient à Dieu, la gloire, la louange, et ils les donnent à des hommes. Ulia kumutapa Yesu, munaanza kutapa mtumishi wa Yesu. Non, ce n'est pas correct, c'est de l'idolâtrie. Un homme de Dieu n'est qu'un serviteur inutile. Il est vrai qu'il mérite d'être honoré, d'être respecté, mais pas d'être glorifié, pas d'être loué. On fait des éloges à Jésus-Christ. L'idolâtrie que Satan a fait entrer parmi le peuple de Dieu, c'est d'élever un Dieu qu'ils voient avec leurs yeux. Ils ont besoin d'un Dieu. C'est comme ça quand l'homme de Dieu entre, aïe, 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 aïe. Il est là, le ceci, le cela, tout ça. Écoutez, peuple de Dieu, Dieu m'a envoyé pour vous dire, vous êtes des idolâtres. Que vous le croyez ou pas, que vous le acceptiez ou pas, je m'en fous. Dieu m'a envoyé pour vous dire, arrêtez cela. Parce que vous êtes en train de tomber dans le piège de Satan. Et vous risquez de mourir au désert. Cela veut dire que vous risquez de ne pas voir la gloire de Dieu, les promesses de Dieu s'accomplir dans votre vie. On n'élève pas un homme, même s'il ressuscite les morts, on n'élève pas un homme, on élève Jésus-Christ. Un point, un trait. Souvent, j'entends certaines personnes qui viennent peut-être pour la première fois me rencontrer à l'église et ils disent, voilà, on nous a parlé de toi. C'est comme ça que je suis venu. On m'a parlé de toi. Homme de Dieu, je réponds souvent que c'est un menteur. Il fallait qu'il te parle de Jésus. Parce que moi, je ne fais absolument rien. C'est Jésus qui guérit. C'est Jésus qui délivre. C'est Jésus qui restaure. C'est Jésus qui console. C'est Jésus qui donne la solution. C'est Jésus-Christ qui sauve. C'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus. Pas un homme. La Bible dit, ne devenez pas idolâtres comme quelques-uns d'eux. Qu'est-ce qu'Israël a voulu faire? Moïse était parti à la montagne. Ils sont restés et dit non, nous voulons un Dieu que nous voyons. Et autour de ce Dieu-là, nous allons célébrer, nous allons fêter. Nous allons fêter. Nous allons fêter. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, arrêtons avec le culte de l'homme. Rendons culte à Dieu et à Dieu seul. Si nous faisons cela, nous serons agréables à Dieu. Mais si nous nous livrons au culte de l'homme, à la confiance dans l'homme, la Bible déclare, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Le travail d'un homme de Dieu, c'est de vous amener à Christ, c'est de vous amener à Dieu, pas à lui. Non, à Dieu, à Christ. Et souvent, c'est vous les chrétiens, vous le peuple de Dieu, qui piégez les serviteurs de Dieu avec des éloges, des ceci, tout ça. Tu arrives là, pasteur, faut que tu Bible. Maintenant, tu vois que c'est Michi Azeka. Niko na nguvu ntanyangula Bible yangu mimoya. Fanyangule Bible, Dieu ni barikiwe. Non, si tu veux être béni, obéis à la parole de Dieu. Crains Dieu, haïs le péché. Tu seras béni. Ce n'est pas en transportant ma Bible que tu seras béni. Que Dieu soit loué. La Bible déclare, ne soyez pas idolâtres. N'attribuons pas les mérites de Dieu à qui que ce soit, même pas à nous-mêmes. Il y a des gens qui sont idolâtres d'eux-mêmes. C'est ça l'orgueil. L'orgueil, c'est de l'idolâtrie. C'est chercher à prendre la place de Dieu. Pharaon dit à Joseph, on m'a dit que toi, tu peux interpréter les rêves. Et j'ai fait. Joseph te répond, non, ce n'est pas moi, mais c'est Dieu. Le roi de Babylone dit à Daniel, on m'a dit que c'est toi. Belchastar, tu as un esprit supérieur. Tu peux me dire ce que j'ai rêvé, me donner l'interprétation. Daniel répond, ce n'est pas que j'ai un esprit supérieur plus que les autres, mais il y a un Dieu dans le ciel. La Bible dit que les vieillards qui sont autour du trône de Dieu, c'est Dieu qui les a couronnés. Mais devant l'agneau, ils jettent leur couronne, ils les jettent par terre. Et il dit, toi seul tu es digne.
Ne devenons pas idolâtres. C'est un piège de Satan pour nous empêcher à entrer dans les promesses de Dieu, pour nous empêcher à accéder dans le royaume de Dieu. Ainsi, le premier piège de Satan, aujourd'hui, parmi le peuple de Dieu, c'est l'idolâtrie. Donner les mérites, les choses que Dieu mérite, auxquelles Dieu est digne, commencer à les donner aux hommes. Louange, éloge, gloire. Laisse-moi te dire, bien-aimé, avant que je vais au deuxième piège, hakuna mutu hata moja alikufuaka juu yako à part Yesu. Il n'y a personne qui est mort pour toi, seul Jésus-Christ. Alors si tu veux rendre gloire, rends gloire à Dieu, rends gloire au Seigneur, c'est tout. La Bible déclare, le Père a voulu que tout le monde honore le Fils comme ils honorent le Père, c'est tout. Respecte les hommes de Dieu, honore-les, mais ne les glorifie pas, ne leur donne pas la place de Dieu. Non, non. Vous aussi, hommes de Dieu, n'acceptez pas cela, c'est un piège de Satan. Que Dieu soit loué. Ne devenez pas idolâtres. Arrêtons avec le culte de l'homme. Laissez le monde, c'est le monde qui a développé le culte de l'homme. Il suffit que quelqu'un soit un leader, alors tous les éloges sont sur lui. Et d'ailleurs, la plupart des gens qui font des éloges dans le monde sur leurs idoles, comme ils appellent le même idole ou je ne sais quoi, ou je ne sais qui, ce sont des flatteurs. Ce sont des flatteurs. Rendons gloire à Dieu. Deuxième piège de Satan. On va nous lire du verset 8. On va nous lire le verset 8. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 8, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Ne nous livrons point à l'impudicité, Tushijitoe kuzinifu comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, sawa vile wengine katikati yao walijitoa de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. na kukaanguka 23. 23 000 en un jour parmi le peuple de Dieu sont tombés dans l'impudicité. Qu'est-ce qui s'était passé? J'aimerais toujours vous remettre dans l'histoire pour que vous ayez l'idée de ce qui s'est passé. Pendant qu'Israël quittait l'Égypte, ils sont passés par la mer Rouge, ils se sont retrouvés au désert. Pendant qu'ils marchaient, ils sont arrivés à un endroit qu'on appelle la vallée de Sittim. Vous pouvez trouver ça dans les livres des Nombres, chapitre 22, 23, 24, 25. Pendant qu'ils étaient dans cette vallée, qu'ils se reposaient, la Bible dit Israël se reposait dans la vallée de Sittim, quelque part ailleurs, non loin de là, dans le pays de Moab, sur la montagne de Moab, il y avait un monsieur, un devin qu'on appelle Balaam, qui avait été invité par un roi, par le roi de Moab, Balak. Et il a appelé, il lui a dit, maudit Israël, maudit ce peuple, afin que lorsque je vais aller lui faire la guerre, je puisse le vaincre. Et quelle est cette malédiction que Balaam a établie sur Israël? Balaam invoquait des démons, des esprits d'idolâtrie et d'impudicité et qu'il envoyait sur le camp d'Israël. À un moment donné, Moïse était assis, il a vu seulement le peuple d'Israël aller dans les camps, dans les pays de Moab, prendre des prostituées et les faire entrer dans les camps d'Israël, même dans les tentes. Et la Bible déclare, ce jour-là, 23 000 enfants d'Israël sont tombés dans l'impudicité. Ce jour-là, en un jour. On va nous lire Apocalypse chapitre 2, verset 14. Je vous mets dans le contexte de cette histoire et puis je vais vous expliquer. Oui, Apocalypse chapitre 2, verset 14. Apocalypse chapitre 2, nous lisons le verset 14 au nom de Jésus. Amen. Mais Lakini j'ai quelque chose contre toi. niko na kitu moya kwako akinifurahishe. Ce que tu as là, Uko na kule des gens attachés à la doctrine de Balaam, bantu benye kuambatana na mafundisho ya Balaam. qui enseignaient à Balak Alikuwa anafundisha Balak à mettre une pierre d'achoppement aweke muteko devant les fils d'Israël mbele ya batoto ya Israeli
pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles juu bakulie manyama ile balikuwa sha kutowea mijimu et qu'ils masanamu oui, se livrassent à l'impudicité. na bajitowe katika busharati. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Israël, le peuple d'Israël, ce jour-là, est tombé dans l'impudicité. 23 000 en un jour. Le deuxième piège de Satan, c'est l'impudicité. Bien-aimés dans le Seigneur, les plus grands démons de Satan, les plus forts, l'armée la plus efficace du diable se cache dans les choses honteuses à parler. C'est là que se cachent les grands démons. Aujourd'hui, l'ennemi, le diable, est en train de détruire les enfants de Dieu, le peuple de Dieu, en utilisant cette stratégie, l'impudicité. Dans l'impudicité, il y a la fornication, il y a l'adultère, il y a l'homosexualité. Aujourd'hui, à travers le monde, il y a des églises où on bénit même des mariages, des homosexuels. Et certains pays mettent dans leur loi. Oui, c'est le monde, mais pas dans l'église. Regardez, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, on est en train de pleurer et parler sur les réchauffements climatiques. Pourquoi il y a réchauffement climatique? Parce que nous, les hommes, nous avons brisé les lois naturelles. Et nous avons touché à la couche d'ozone au point où cette matière que Dieu avait mise pour protéger la terre de la chaleur du soleil, notre égoïsme et notre incrédulité nous a poussé à brûler la couche d'ozone. Et aujourd'hui, il y a le réchauffement climatique et il y a des conséquences, des catastrophes partout, des inondations. La même chose dans la nature telle que Dieu a créé. Il a créé des mâles et des femelles. Et Dieu, dans les lois naturelles, dans ces lois naturelles, il n'a pas prévu que les mâles soient avec des mâles, que des femelles soient avec des femelles, que ce soit chez des hommes, que ce soit chez des animaux. Mais l'homme a décidé, par son choix, que les hommes peuvent se marier entre eux. Il y a des conséquences. Et ça va venir, c'est déjà venu, il y en aura encore d'autres sur la terre. Lisez Romains chapitre 1, vous allez voir ce que je viens de dire. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je parle à vous qui êtes chrétiens, faites attention à l'impureté, à l'impudicité. Vous pouvez aller à l'église, vous pouvez chanter, vous pouvez prendre la Sainte Seine, tout ça, tout ça. Faites attention. Les plus grands démons travaillent dans cela. Il y a beaucoup de gens qui vont dans des églises prier, mais qui se livrent à ces choses impures. Et quand ils viennent à l'église, j'appartiens à Jésus, tout ça, parce qu'ils savent que personne ne sait. Ils sont dans des églises, mais ce sont des adultères qui prennent des femmes d'autrui, des maris d'autrui. Ils sont chrétiens, ils sont dans les églises, mais ce sont des séducteurs et des séductrices qui font tomber des gens dans l'impureté. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, ces choses-là, l'impudicité, l'adultère, la fornication et ces choses semblables vous empêcheront, de vivre la joie que Dieu a prévue pour vous sur la terre. 2, vous n'hériterez pas le royaume de Dieu. Jésus a dit, dehors les impudiques, les idolâtres, ils n'hériteront pas le royaume de Dieu. Je suis venu te dire, bien-aimé dans le Seigneur, ne te livre pas à ces choses-là. Si tu es tombé, répands-toi. Demande au Seigneur de te pardonner et décide d'abandonner. Cherche un homme de Dieu pour ta délivrance. Sinon, tu peux dire, j'ai déjà eu des prophéties, Dieu m'a fait des promesses, habite à Fanika, tu vas mourir au désert. La Bible déclare ces choses sont arrivées aux enfants d'Israël afin que nous puissions tirer exemple et que nous ne puissions pas avoir des mauvais désirs comme ils ont eu des mauvais désirs, comme eux. Que Dieu soit loué. L'impudicité, l'impureté. Des gens se livrent, ils sont chrétiens, mais ils sont en train de regarder des films et des images pornographiques. Ils sont chrétiens tous les jours à l'église, mais ils se livrent à des masturbations. Ils sont chrétiens, mais ils laissent les esprits impurs contrôler leur vie. Voilà pourquoi vous avez des maris
et des femmes de nuit et il bloque tout ce que vous faites. Le Seigneur m'a envoyé pour vous dire, peuple de Dieu, ne tombez pas dans les pièges de Satan, dans les pièges d'impudicité, d'adultère. Si vous êtes tombé dans ces pièges-là, repentez-vous et abandonnez ce mal-là, parce que le diable veut vous maintenir dans le désert. Vous n'allez pas entrer dans les promesses de Dieu, vous n'allez pas voir la bénédiction de Dieu. Il y a des gens qui viennent à l'église, pasteur, priez pour moi, que Dieu me bénisse. Il ne peut pas te bénir tant que tu es en train de vivre dans le péché, dans l'impureté. Il n'y a pas de bénédiction pour le péché, pour l'impureté, l'impudicité, l'adultère. Vous allez à l'église et vous fréquentez des boîtes de nuit. La Bible déclare, choisissez qui vous voulez servir. Vous ne pouvez pas servir 2 maîtres à la fois. Si ce sont des boîtes de nuit, allez-y. Si c'est l'église, alors restez à l'église. Peuple de Dieu, vous êtes chrétien, vous êtes enfant de Dieu. Faites attention aux pièges de Satan. Regardez le monde actuel. Tout, partout, ces démons travaillent. Ils ont déjà mis leur empreinte partout, dans les téléphones, dans les séries, dans les films, dans les documentaires. Ils sont partout. Partout. Dans l'accoutrement. Dans l'accoutrement. Peuple de Dieu, faites attention. Derrière ces choses-là, il y a des très grands démons. Regardez le monde entier. Comment ces démons travaillent dans ce monde. Jésus a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Dans notre marche vers les promesses de Dieu, vers la terre promise, il y a les pièges d'impudicité que Satan envoie. La Bible dit, Balaam a envoyé des démons, des esprits. Il y a des Balaam qui te regardent, qui te disent non, il ne doit pas prospérer. Il ne doit pas avancer dans sa foi. Il ne doit pas recevoir la bénédiction que Dieu a promis pour lui. Il t'envoie des démons, des esprits. Et toi, dans la distraction, tu te retrouves, tu es déjà tombé. Maintenant, tu ne sais pas te repentir. Tu ne sais pas dire la vérité. Tu veux qu'on le dise en cachette. Non, viens publiquement, devant tout le monde. Voilà ce que j'ai fait. Viens livrer Satan publiquement en spectacle. Les grands démons se cachent derrière les choses honteuses à dire. 3e piège de Satan. J'espère, bien-aimé dans le Seigneur, que tu es en train de me comprendre. Je ne suis pas venu te juger. Je suis venu t'exhorter de la part du Seigneur à faire attention. Ce message est adressé aux chrétiens. Si tu n'es pas encore chrétien, si tu es encore païen, donne ta vie à Jésus-Christ. Fais de Jésus ton Seigneur et Sauveur. Suis sa voix. Crains Dieu. Obéis à la parole de Dieu. Tu auras le salut. 3e piège de Satan, empêchant le peuple de Dieu d'entrer dans leur héritage. Oui. On va nous lire le verset 9. Le verset 9, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Ne tentons point le Seigneur, Tushimujaribu Mungu. comme le tentèrent quelques-uns d'eux, Sawa vile wengine katikati yao wakamujaribu, qui périrent par le serpent. banyoka bakabalumisha na kubaua. Amen. 3e piège de Satan, c'est celui-là. Je vous amène d'abord dans le contexte de l'histoire et puis après, je vais vous expliquer. Dans le livre de Nombres, chapitre 21, on nous dit pendant qu'Israël marchait vers la terre promise, dans le désert, ils ont commencé à se plaindre. Oh voilà, on ne nous donne que la manne, cette misérable nourriture. C'est comme ça qu'ils ont appelé la manne. Cette misérable nourriture. Oh, on n'a pas autre chose à manger. Oh, il n'y a même pas de l'eau. Ainsi de suite. La Bible déclare Dieu a envoyé des serpents qui ont piqué les enfants d'Israël. Et les enfants d'Israël, beaucoup d'entre eux sont morts. Heureusement que Moïse a intercédé. Dieu lui a dit, fais un serpent d'airain. Quiconque va regarder à ce serpent d'airain vivra. Jésus dira plus tard, comme Moïse a élevé le serpent d'airain dans le désert, ainsi il faudrait que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui puisse avoir la vie. Tenter Dieu veut dire quoi? Matthieu chapitre 4, versets 5 à 7.
Matthieu chapitre 4, le verset 5 à 7, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Le diable le transporta dans la ville sainte Shetani akamubeba Yesu anamupeleka mumuji takatifu. le plaça sur le haut du temple Akamweka yulu ya hekalu. et lui dit, Akamwelezea si tu es fils de Dieu, kama uko mtoto wa Mungu, jette-toi en bas, ulitupe chini, car il est écrit, kwani imeandikwa, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, ataleta maagizo kuba malaika njuu yako, et ils te porteront sur les mains, batakubeba kumikono, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. juu mukulu yako ishipika hata paribwe. Jésus lui dit, Yesu akamujibu, il est aussi écrit, imeandikwa tena, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. hautamujaribu wa milele Mungu wako. Amen. Que Dieu soit loué. Tenter Dieu veut dire quoi? Tenter Dieu veut dire prendre notre volonté pour la volonté de Dieu en tordant ses écritures. Kubeba mapenzi yetu inakuwa sa mapenzi ya Mungu na unajapuye pa neno ya Mungu me unaigeuza juu mapenzi yako wewe uifanye. Que Dieu soit loué. Satan, je vais vous expliquer par des exemples. Satan prend Jésus. Wow. Ce texte m'a toujours, je ne sais pas dire scandalisé ou quoi, mais Satan transportait Jésus. Yesu mutakatifu ayafuanga zambi. Yesu shetani kuna mubeba anamunyangula. Et tunasoma, la Bible dit il a transporté, il a mené où? Dans la ville sainte. Ou sur le temple de Dieu. Kama Yesu mwenye shetani alikuwa anamunyangula vile kuna mudéplacer. Sasa oui. Oui, il y a des gens qui pensent que non, comme j'ai terminé de faire les jeûnes, j'ai fait un jeûne de 3 jours à sec, de 40 jours, de 21 jours, les démons sont loin, les diables loin. C'est faux. Qui t'a dit ça? Jésus a fait 40 jours, 40 nuits. Jeûne à sec, sans péché. Satan est venu, il s'est approché de lui. 1, 2, il lui a parlé. 3, on a me faire voyager. On m'a au désert, on m'a Jérusalem, on m'a Jérusalem, on m'a Kirima. Hey! Ça, c'est un autre enseignement qui dit résister au diable. C'est alors qu'il fuira loin de vous. Cela veut dire si vous ne le résistez pas, il est là. Voilà. Ne tentons pas le Seigneur. Alors, il le met au-dessus du temple de Dieu. Il lui dit, jette-toi. Parce qu'il est écrit, Dieu va envoyer ses anges, ils vont te protéger, ainsi de suite. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur, ton Dieu. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de chrétiens veulent entraîner Dieu dans leur volonté pour que Dieu prouve qu'il est leur Dieu. Wow. Et Dieu ne vient pas. Hein. C'est comme par exemple Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils vont parler de nouvelles langues, ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris, ils saisiront des serpents, ils boiront des breuvages mortels, rien ne va arriver, ils vont chasser les démons. Alors certains se donnent le luxe. Il va chasser les démons dans des gens. Parce qu'il a lu. Tu as entendu Dieu te parler. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi ne vient pas de ce qu'on lit. Toi, tu as lu. Et tu veux tenter Dieu. Comme les enfants du sacrificateur qui sont partis chasser les démons. Les démons les ont tabassés. Frère, depuis qu'on a fait il rien ne marche. Parce que tu as lu. J'ai vu dans certains documentaires, dans certaines églises, un pasteur avec un serpent là. Devant tout le monde là, les chrétiens. Jésus a dit, nous saisirons des serpents. T'es un vipère. Anamulumish. Pasteur. Il est mort aux États-Unis. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Aujourd'hui, on est en train de nous dire que nous devons nous protéger. C'est notre part. On doit obéir aux mesures sanitaires. Non, il y a des chrétiens qui se disent non, moi je suis chrétien.
aucun malheur ne va m'arriver. Ou ta foi. Tu veux tenter Dieu? La foi vient de ce qu'on entend. Si j'entends Dieu me dire, ça tu peux faire. Je fais parce que j'ai entendu Dieu parler. Mais si je n'ai pas entendu, je ne peux pas tenter Dieu. Soit des gens qui m'ont dit chunga, mina poisson parce que soit les sema, balebote batanyamini, même s'ils prennent des breuvages mortels, ils ne vont pas mourir. Je me tiens devant les gens. Voilà, le poisson est là, je bois. Regarde, dalala. Essaye si tu veux. Essaye. On ne tente pas Dieu. Que Dieu soit loué. Tu ne tenteras pas le Seigneur, ton Dieu. Cela veut dire, Dieu a dit quelque chose dans sa parole. Oui, il a dit dans sa parole, c'est écrit. Oui, c'est vrai, mais c'est lui qui va faire. Et pour le réaliser dans ta vie, la foi vient de ce que l'on entend. Tu dois avoir entendu Dieu te dire, ok, vas-y, fais ceci. Il te protégera, il sera avec toi. Mais si lui ne te l'a pas dit à toi, tu as seulement lu et tu essayes, tu auras toujours des problèmes. Que Dieu soit loué. C'est comme ça que beaucoup de gens prennent la Bible au nom de Jésus et vont annoncer la parole de Dieu. Après un temps, ils disent, mina fwanka ya Mungu sana, mina mtumikia Mungu, mais Mungu ashinibariki. Ulimwona na kutuma. Il t'a envoyé. Tu l'as tenté. Tu as voulu l'aider dans son travail. Tu l'as tenté. On ne tente pas Dieu. Que Dieu soit loué. Quelqu'un m'a dit, non, n'est-ce pas la Bible dit, allez par tout le monde, faites des nations des disciples. La Bible ne dit pas ça. La Bible dit, Jésus a dit à ses apôtres, allez partout dans le monde entier, faites de toutes les nations des disciples. Toi aussi, attends quand tu vas l'entendre te dire, vas-y, go, il sera avec toi. Il te protégera, il te gardera, il te bénira. Mais si tu fais des choses parce que tu as lu seulement dans la Bible, mais tu n'as pas entendu le Saint-Esprit te parler, tu es en train de tenter Dieu. Et ceux qui tentent Dieu, Dieu les laisse. Il les livre au penchant de leur cœur. Et ces gens tombent sous le jugement de Satan. On n'a pas besoin de prouver au monde qu'on est enfant de Dieu en tentant Dieu. Non. Tout ce que nous devons faire, c'est de le craindre, d'obéir à sa parole. C'est tout. Si Dieu veut prouver que je suis son serviteur, je n'ai pas besoin, moi, de chercher à prouver aux hommes que je suis serviteur de Dieu. Lui-même prouvera. S'il ne prouve pas, il n'y a pas de problème. C'est toujours lui. À Dieu seul soit la gloire. La Bible dit, ne tentons pas le Seigneur. Peuple de Dieu, tenter Dieu veut dire ceci. On a la Bible, tu prends la Bible et tu lis. Quelque chose que tu vois que Dieu a dit dans sa parole, mais toi tu décides de faire pour le pousser, pour pousser Dieu à faire sans sa volonté. Même s'il a écrit, même s'il a dit dans sa parole, il ne le fera pas. Tu vas te piéger toi-même. La Bible déclare, tous ceux qui ont tenté Dieu dans le désert, ils sont morts. Les serpents, les démons viennent facilement. Les démons viennent facilement. Combien de gens sont en train de mentir des prophéties aux gens? Aina Mungu anakuonesha unalamuka tu unaona kwa prophète. Les awanena en bas, oh Mungu anasema et tout ça. Regarde ta vie. Regarde combien les serpents sont en train de piquer ta vie, tes finances, pas bloquer. Banyoka, démons, les démons agissent dans ta vie. Pourquoi? Tu as voulu tenter Dieu. La Bible déclare, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Dieu m'a envoyé pour te dire, fais attention à ces pièges-là. Si tu es déjà tombé, répands-toi, demande pardon à Dieu, cherche un homme de Dieu pour qu'il prie pour toi. Quatrième piège, les murmures. On va nous lire le verset 10. Le verset 10, nous lisons au nom de... Amen. Ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d'eux, qui périrent par l'exterminateur. Amen. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Comme je vous ai dit, je vous ramène d'abord dans le contexte de l'histoire. Moïse a envoyé des espions pour aller explorer la terre promise. Ils étaient à 12. Ils ont fait 40 jours. Ils sont rentrés pour donner le rapport. 10 d'entre eux
ont donné un rapport pessimiste. Rapport moi à Mubaya, il est à Boka, Mubatoto Israël. Ça leur a communiqué la peur, le désespoir. Et où nous avons vu des géants fils d'Anak. À nos yeux et à les leurs, nous étions comme des sauterelles. Je me suis toujours posé la question, donc, non, vous êtes des sauterelles. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, quand ces gens-là sont rentrés et qu'ils ont donné le rapport, le peuple a pleuré toute la nuit. Et ils ont commencé à murmurer. On nous lit Nombre 14, 1 à 3, et puis 28 à 30. Nombre 14, 1 à 3, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Toute l'assemblée éleva la voix Makutano yote kapandisha sauti, et poussa des cris. bakalalamika. Et le peuple pleura pendant la nuit. Taifa ikalia bushiku bujima. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron. Batoto ya Israël bote bakase makanya contre Moïse na Aaron. Et toute l'assemblée leur dit, Na bakabaelezea, que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte shikantu tulikufuata mu Egypte, ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? shikantu tulikufuata mu jangwa. Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays Kwa nini Mungu anatupeleka mwi mukini où nous tomberons par l'épée, mule tutakufa kumvita, où nos femmes et nos petits-enfants wa bibi zetu na watoto yetu deviendront une proie? batakuya tu sa chakula. Ne vaut-il pas mieux pour nous Shini mzuri kwetu retourner en Égypte? kuluria mu Misri. 28 à 30, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Dis-leur, Ubaelezeye, je suis vivant, niko mujima. dit l'Éternel. Mungu anasema, Je vous ferai ainsi nitamifanya vile que vous avez parlé à mes oreilles. mulisema kwa mashikio yangu. Vos cadavres tomberont dans ce désert. Maiti yenu italala mujangwa, Vous tous, mwe bote dont on a fait le dénombrement, bale balibalula en vous comptant depuis l'âge de 20 ans, kwa njia ya miaka ya muhuri 12 kupanda, et qui avez murmuré contre moi. na mwe bale mulisemekanya contre mie, Vous n'entrerez point dans le pays amutengia mu inchi que j'avais juré de vous faire habiter, ile mililapa ke mitamingishamo. excepté Caleb, fils de Jephunnée, Paka Caleb mtoto wa Jefune et Josué, fils de Nun. na Josué mtoto wa Nun. Amen. Amen. Les murmures. Quand vous lisez, au début, on nous dit ils ont murmuré contre Aaron et Moïse. Aaron et Moïse étaient des serviteurs de Dieu que Dieu a établis sur eux. Mais quand Dieu vient répondre, il dit vous avez murmuré contre moi. Voilà. Biakusema sema. Les enfants de Dieu, aujourd'hui, les chrétiens, nous parlons beaucoup sur nos frères, sur nos sœurs, sur des serviteurs de Dieu. On parle sur nous-mêmes. On fait des confessions négatives, des calomnies, des médisances. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, toutes ces choses-là, ces murmures-là, devant Dieu, c'est le mal, c'est le péché. Quand vous parlez mal contre un frère, contre une sœur, Jésus a dit, ce que vous ferez à l'un des plus petits d'entre mes frères, c'est à moi que vous avez fait. Quand vous parlez mal contre vos frères, vos sœurs, mais ils sont en train de calomnier tel, mais des enfants de Dieu, des chrétiens. Oh, ces choses-là empêchent et vous empêcheront d'entrer dans votre promesse. Vous attendez que Dieu vous bénisse, ça ne vient pas. Ça n'arrive pas. Vous-même, à cause des circonstances, à cause des problèmes, oh voilà, je vois que c'est la fin. Oh, Dieu m'a abandonné. Je ne sais pas quoi faire. Depuis qu'on a commencé à prier, je sens que je vais abandonner le chemin de la foi. Tout ce que tu déclares sur toi-même de négatif, Dieu dit, je vais venir te faire tel que tu as dit. Les murmures. Arrêtons de murmurer contre nos frères, contre nos sœurs, contre les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu. Il suffit que quelqu'un change d'église, il va dans une autre église, il commence à murmurer contre le pasteur de l'église d'où il est venu. Il est mauvais. Là où il est arrivé, là, l'autre là, toi, tu es saint, tu es bon, tu es meilleur, homme d'onction, homme de puissance. Tu ne vas pas entrer. On ne se moque pas de Dieu.
Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Je vais terminer. On nous lit le verset 11 à 13. Je suis venu t'exhorter, bien-aimé, fais attention au piège de Satan, l'idolâtrie, l'impudicité, tenter Dieu, les murmures sont des choses qui ont empêché Israël d'entrer dans la terre promise. Fais attention, ne te livre pas à ça, afin que tu puisses entrer dans ce que Dieu a prévu pour toi sur la terre et puis dans l'avenir, dans le royaume de Dieu. Oui, on nous lit versets 11 à 13. Oui, De 11 à 13, nous lisons au nom de Jésus. amen. Ces choses leur sont arrivées Ibibi tubilibafikia pour servir d'exemple ikuye mfano kwetu et elles ont été écrites na baliandika pour notre instruction juu tufunjie po à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. kwa sisi tunafika kumwisho ya mamiaka. Ainsi donc, Basi que celui qui croit être debout ule anayua sema anesha kushimama hauyaanguka, prenne garde de tomber. fanya attention ushanguke mwi mambo hii. Aucune tentation Hakuna majaribu ne vous est survenue ile limifikia qui n'ait été humaine, ilipita nguvu yenu ya bumuntu, et Dieu, na Mungu qui est fidèle, ule anakuwa mwaminifu ne permettra pas ataruhusu que vous soyez tentés au-delà de vos forces. mujaribiwe kupita nguvu yenu. Mais avec la tentation, il préparera le moyen pour le supporter. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Craignons Dieu, marchons dans la voie du Seigneur. Nous allons hériter les promesses que Dieu a faites pour nous sur la terre et nous sommes sûrs et certains que nous verrons le royaume de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.